messieurs les présidents, chers collègues. Donc, au nom de notre groupe, je tiens à réaffirmer notre soutien au développement des énergies renouvelables. C'est un enjeu majeur pour l'avenir, mais nous y sommes évidemment pleinement favorables. Mais sur le terrain, les maires sont confrontés à de vraies difficultés. Les projets arrivent dans les communes sans concertation suffisante et les conséquences concrètes sont très mal anticipées, notamment sur nos voiries communales. Souvent mises à rude épreuve lors des travaux. Alors, route abîmée, engins de chantier lourds, détours pour les habitants, entretien non pris en charge, ce sont les communes rurales qui payent l'addition, sans même avoir été associées en amont à la réflexion. Et comme si cela ne suffisait pas, on constate aussi un manque de planification des postes sources. Et je rejoins mon collègue Daniel qui en a parlé tout à l'heure. Postes sources souvent trop éloignés des projets validés, ce qui retarde ou fragilise leur réalisation. Donc nous demandons donc une concertation réelle et sérieuse avec les élus locaux, une prise en compte sérieuse de l'État et de la capacité des voiries, une stratégie claire de déploiement des infrastructures électriques, notamment en étudiant la multiplication des postes sources. Sans cela, la transition énergétique ne se fera ni efficacement ni durablement. Merci. Voilà, merci beaucoup Jean-Luc Gauthier. Oui, Madame la préfète, chers collègues, simplement pour aller dans le sens de ce que nos collègues Daniel Barbier et Jérôme Malus viennent d'évoquer sur les postes sources. Une bonne politique des énergies renouvelables, c'est une politique équilibrée. Équilibrée à la fois sur le mix énergétique, mais équilibrée aussi sur les territoires. On ne peut pas, alors c'est le maire, le président de communauté de communes qui vous parle, moi je vous dis franchement que ça m'embêterait que tous mes collègues autour de la communauté de communes, à moins cœur de Nivernais, se voient dotés de parcs agrivoltaïques et que puissent aussi ainsi percevoir quelques euros de fiscalité et que nous nous passions à côté. Parce que les enjeux aussi, il faut qu'on ait l'honnêteté de le dire, ils sont aussi financiers. Dans un État qui connaît des difficultés budgétaires, avec lesquelles on peut s'attendre à une réduction des dotations ou autres, ce que je ne souhaite pas, ce que je n'appelle pas mes voeux, bien entendu, mais il faut aussi penser à des recettes nouvelles qui ne soient pas basées sur la fiscalité des propriétaires, des seuls propriétaires d'ailleurs aujourd'hui dans notre pays. Donc, les postes sources, pour moi, la faiblesse du nombre de postes sources provoque deux difficultés. La première, je viens d'évoquer, celle de pouvoir compromettre des projets sur des territoires qui en seraient trop éloignés. Et si on contourne cette difficulté, c'est qu'on produit des parcs agrivoltaïques, par exemple, énormes, pour pouvoir amortir le coût d'acheminement. Donc il y a vraiment urgence à, Jérôme disait multiplier, mais augmenter sensiblement le nombre de postes sources. Et là, nous seuls, nous ne sommes pas suffisamment forts.